Salut, salut, comment tu vas? Enfin, bonsoir, on pourrait dire, hein, parce que là, j'avais pas le temps cet après-midi. Comment tu vas? Moi, ça va plutôt bien. Prends ton café et on commence la guidance de ce soir, enfin de demain. Mercredi 6 novembre. Bah oui, j'ai vu tes messages, c'était trop mignon. Franchement, ça m'a fait trop rire. Et je t'avouerai que même de notre côté, il y a une histoire d'appel pour voiture. Enfin bref, et ça, je ne le savais pas quand je t'ai fait la guidance. Il y a des jours comme ça. Allez, mercredi 6. Comme d'hab, hein. Bonne amie, symbolone, chakra, on tourne la roue des oracles pour voir quel oracle on prend. Et après, on avise pour le tirage de la fin. Bonne amie, c'est quand tu veux, chérie. Bon, en ce moment, il est fâché, hein, je sais pas ce qu'il a. On a le micro. Et ben, c'est le conseil de l'oracle. Donc, tu auras le conseil avant la fin. Il y a le bouclier, c'est ce qu'on a. Et ben, on va le prendre dans le sens inverse. Conscient ou inconscient, non, il y en a deux. Peut-être on va te demander de parler sans réfléchir. Hop, celui-là s'est retourné. On a se détacher qui était là et on a surtout apprendre. J'en avais demandé qu'un, hein. Mais se détacher, il est arrivé avec. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a parler. Tu vois? Parler sans réfléchir. Parce qu'on va apprendre de nouvelles choses et puis il y a des choses à dire pour pas le garder sur le cœur. Donc on va aller voir notre état du coup. Je sais pas comment il fait chez F3 là, mais il fait froid là. On a senti hein, le froid tomber d'un coup là. Allez. Hop. Comme un magicien, une magicienne, une bonne fée. Alors, peut-être que c'est à toi qu'on demande de parler et de dire des choses pour apprendre des choses à quelqu'un d'autre. Prends le micro, dis ce qui te passe par la tête, dis ce qui te passe voilà, par-dessus. Avec le hérisson, c'est la protection. Hein. Donc, alors peut-être pour te protéger de quelque chose, on va te demander de parler, de dire les choses. Voilà, tout simplement. Ou ben, vraiment la bonne fée, moi je le sens plus comme si tu apprenais quelque chose à quelqu'un. Et tu vas débloquer la situation de cette personne. Oula, symbole, il y en a trop là, chérie. Un seul pour ce mercredi 6. C'est toi. Le fait de s'envoler, de prendre les ailes. Alors attention, il y a celui qui s'envole, mais il y a celui qui est à terre là, tu le vois? Celui qui t'observe, qui te voit prendre du level, ça peut être ça, ou qui te voit comme supérieur. Je sais pas, c'est ce que je ressens. Mais il y a vraiment quelqu'un qui prend son envol ou qui prend la parole, qui ose dire des choses, qui arrête de s'auto-flageller. Donc il y a peut-être des personnes qui vont résoudre le syndrome de l'imposteur par ici, où tu vas oser prendre la parole en public, oser dire ce que tu penses, au lieu de supposer que il suffit de... Tu vois ce que je veux dire? Allez. Et là, il manquerait plus qu'il me sorte le chakra de la gorge. Tiens. Bon bah... En ce moment, elles ne veulent pas tomber toutes seules. On parle d'inspiration. Idée, étincelle, conception, impulsion. Et on a la responsabilité, l'autodiscipline, l'assurance, la fiabilité, l'épanouissement. Tu vois, quelque chose qui prend racine. Une intuition, une idée qui te permet de prendre ton envol. Donc, si tu as une idée brillante demain, dis-la. Parce que c'est peut-être ce qui va te propulser là-haut.
Voilà, ne garde pas ton idée pour toi en te disant non mais laisse tomber, ça marchera jamais et puis de toutes les manières à chaque fois que ça a jamais... Bon, bref, tu m'as compris. Ne rentre pas dans ces trucs-là, dis les choses, même si, voilà, de toutes les manières, tout ce que tu diras te servira toi à apprendre quelque chose. Donc, se détacher, c'est bien, ça veut dire te détacher tes anciennes énergies qui te plombent, d'accord? Mais c'est surtout apprendre de nouvelles choses. Et la bonne fée, c'est pareil, hein, tu vois, c'est l'idée brillante et on apprend de nouvelles choses. Hop là. Et ben, c'est l'oracle du bonheur qui est là. L'oracle du bonheur. Hop, on va aller te retirer la carte. Oui, il y a marqué oracle du bonheur parce que elle sert à rien. Allez, oula. On a les amis. Alors, peut-être que tu es timide quand tu es entre amis, hein, tu n'oses pas trop parler, tu n'oses pas voilà, prendre la parole, dire les choses, parce que tu as l'impression d'être moins intelligent que les autres, mais c'est une impression. Mais là, vraiment, c'est une histoire de prendre la parole, prendre la communication, dire les choses. Et tu vois, on a la tranquillité qui a sauté aussi. Donc, tu peux être aware, comme dit notre copain Jean-Claude Van Damme. Voilà. On a le travail et le miracle. Le travail que tu as fait sur toi a porté ses fruits. Voilà. Tu as réussi à évacuer tes mauvaises énergies, à cravacher, te remettre en question, savoir voilà, te protéger et t'empêcher de t'auto-saboter. Maintenant, tu atteins ton miracle. Super. Alors, on te parle d'extase et d'amour. Donc, ça peut être une superbe rencontre amoureuse. D'accord? Et on te parle de blocage évolution. Tu vois, il y a eu un blocage au niveau de ça. Où, quand tu as commencé à sentir que tu devenais papillon, il y a eu de la bouderie. D'où ton évolution. Mais là, on te dit que le projet, la situation, la chose que tu as autour de toi, tu peux être tranquille. Alors, peut-être que tu avais déjà commencé ce travail sur toi, que tu avais déjà commencé à dire les choses et puis tu t'es bloqué, donc l'auto-sabotage que je t'ai vu tout à l'heure là, mais là on te dit que ça y est, tu vois, c'est dans l'œuf, c'est en train de couver là, et tu peux être tranquille, ton projet va arriver à terme, puisqu'en dessous j'ai même l'enfant, donc là l'œuf il éclate, l'enfant est là, et l'offrande, donc c'est vraiment quelque chose qui arrive vers toi. Alors ça peut être un nouveau boulot, où tu arrives à trouver le boulot de tes rêves, le truc que tu ne pensais pas jamais y arriver, tu sais, rentrer dans l'entreprise que tout le monde rêve, mais que toi, tu t'es dit, bon, bah, pourquoi pas. Dire les choses clairement au niveau du boulot, ça peut être dans une réunion où tu vas oser prendre la parole, alors que d'habitude, tu étais celle qui est cachée au fond et qui dit rien et qui écoute, parce que... peur qu'on lui bloque son évolution professionnelle. Mais là, pourtant, voilà, je sais pas, il y a un déclic, il y a un moment où tu décides de te mettre au travail, donc que ce soit pour toi ou pour ton entreprise ou pour l'entreprise des autres, et que, voilà, les choses se réalignent. Franchement, c'est beau, hein. Allez. Hop, on va prendre 9 cartes. Hop là. Allez, on a l'éloignement au centre. On a la chance en haut, le contrat, on a la famille, on a la décision, on a les sous, on a le diplôme, on a la reproche, les reproches, la saison, les saisons. Et le petite dernière, qu'est-ce qu'on a? Hey, la meilleure carte du jeu. Et ben franchement, là il y a une décision qui est prise, d'accord, là sur cet automne-hiver, d'accord, t'as pris le temps d'en parler à ta famille pendant le printemps-été, et cette décision elle est prise, et c'est une très très bonne décision. Qu'est-ce qu'on a derrière? Procédure, transmission, réussite, lointain et échec.
Et on a toi, le consultant ou la consultante. Et derrière, tu vois, on te dit qu'il y a la tranquillité. Donc, tu peux être tranquille sur ton nouveau projet. Pourtant, on a des procès par rapport à ta lignée familiale, où tu t'es beaucoup interrogé par rapport à ton lignée familiale et sur la place de la réussite dans ton lignée familiale. S'il y a eu d'autres personnes dans ta famille qui avaient déjà créé, par exemple, des entreprises, qui avaient déjà essayé de faire ce que tu as envie de faire, il y a peut-être eu un échec pour eux en long terme. Et du coup, toi, tu t'étais transmis ça, mais inconsciemment, en disant, bah oui, dans mon lignée familiale, il y a eu des décisions importantes, donc que ce soit de justice ou voilà, et on te dit, à long terme, ils ont échoué. Mais toi, on te dit que non, puisque on te parle là de tranquillité, que les choses arrivent en tranquillité, quoi. Les choses se passent bien. Donc, ne te prends pas... enfin, tais-toi, voilà. Tu es toi. T'es pas tes parents, t'es pas ta soeur, t'es pas ton père, t'es pas ta mère. Tu es toi. Donc, peut-être que eux, s'ils ont eu un échec, ou voilà, c'est pas toi. Voilà. Tu as le droit de réussir sans que... de l'autre côté, tu sois voilà, bloqué. Mais là, encore une fois, il y a une histoire de transgénérationnel où il y a des croyances qui sont bloquées par rapport aux expériences de nos ancêtres. Voilà. Après, il y a une histoire de justice dans la famille. Tu vois, un procès dans la famille. Alors, on parle de premier abord, une réussite, puis après un coup de fil, un échec. Et pourtant, de ton côté, on te dit que tu es tranquille par rapport à ça. Donc peut-être que c'est de l'autre côté, hein, où on va lui dire oui, il n'y a pas de souci, machin, et puis finalement, au coup de fil, ça va pas se passer. Donc peut-être que ça te va aussi, hein, tu sais, en disant bon bah c'est bon, j'ai gagné, puis finalement j'ai perdu, ou peut-être que j'ai réussi à obtenir ce que je veux, et puis finalement c'est pas exactement ce que j'ai voulu. Mais voilà, au niveau de la famille, il y a un petit truc au niveau procès là. Bon. Tu vois, j'ai la trahison qui est restée sur la table quand j'ai coupé. Donc peut-être que c'est ça au niveau de la famille. Hein. Alors, on a une décision là qui est prise, une décision importante, mais qui va t'apporter de la chance. Comme je te disais au début, cette décision, elle avait été mûrement réfléchie en famille printemps-été, et elle a été prise là, automne-hiver, où tu vas la prendre là d'ici peu. Tout le monde ne sera pas d'accord avec cette décision. Hein. Tu vois, on a les reproches, on a le contrat. Bah oui, mais tu es toi, je te le redis. Tu es toi. Il y a aussi, au niveau des sous, un moment où il y a eu un petit éloignement au niveau des sous. Alors, ça peut être une augmentation qu'on t'a promis et qu'on t'avait pas spécialement donné pendant le printemps-été, mais qui va être réévaluée là, automne-hiver. Avec la chance, la bourse et le contrat, une bonne augmentation niveau pépette, hein, où tu vas gagner plus d'argent si tu es voilà, dans ton entreprise, où on va te proposer un contrat plus onéreux, ou voilà, il y a quelque chose avec ça, parce qu'on avait eu le travail au début, ou un gros contrat qui va arriver. Par contre, ce contrat peut t'éloigner de ta famille. Donc ça peut être ta famille proche, comme ça peut être ta famille un peu plus lointaine. Quand je dis ta famille proche, ton mari, tes enfants, et plus lointaine, tes parents et frères et sœurs, tu vois. Donc ce contrat, ça peut t'éloigner de ta famille. Donc éventuellement, aller dans un pays étranger pour valider ce contrat. Il y a une belle réussite avec le diplôme et la famille. Donc ça peut être des déclarations de grossesse, des déclarations de naissance, avec ce diplôme, cette chance et la famille, qui pourraient voilà, éventuellement s'agrandir. Des reconnaissances, tu sais, en mairie, là. Ou des mariages, tu vois, ça peut être ça aussi, la chance, le diplôme et la famille, tu vois, reconnaître les Pacs, les mariages, tu m'as comprise. Voilà, il y aura des sous-dépensés par rapport à ça. D'où peut-être les reproches. Hein. Mais c'est une décision qui a été mûrement réfléchie. Je vais recouvrir les reproches parce que c'est l'une des seules cartes, on va dire un petit peu négatives. On a l'enfant. Donc peut-être que si jamais tu es un
parent, peut-être que tes enfants vont reprocher de ne pas les avoir soutenus lors des études et du coup maintenant qu'ils ont réussi, ça risque de voilà, faire des petites tensions parce que bah, ils trouvent un bon travail et puis bah, c'est pas grâce à toi, tu connais. Bon, donc si tes parents, là il y a l'action, il y a l'homme derrière, hein. Qu'est-ce qu'il nous dit cette action? Offrande, voyage, amour et échec. Collaboration. Donc, tu vois, il y a vraiment là une action de réconciliation en famille, mais qui ne s'aboutit pas. Alors, ouais. Il y en a un qui fait le premier pas, hein, mais non, ça n'aboutit pas. Il y a des blocages. Je vais te montrer pourquoi. Là, on a l'homme, l'offrande, donc le petit cadeau, le voyage, l'amour, d'accord, et l'échec. Et après l'échec, on a le compromis, donc on essaye de recoller les morceaux, mais finalement, rupture et blocage. Donc il y en a un au niveau famille qui va faire un effort pour avancer, d'où peut-être le fait de dire les choses, de pas garder ta voix pour toi, parce que tu vas peut-être apprendre des choses dans ta lignée familiale qui va te choquer et on te demande toi justement de te détacher de ça pour prendre de la hauteur. Bon, j'espère que ça t'aura parlé. N'hésite pas à me mettre des petits messages pour me dire ce que tu en penses. Voilà, on va aller faire les petites plaquettes. Tu vois, le soir, je fais pas des trucs à rallonge. C'est con, hein. Quand je fais l'après-midi ou le matin, en général, voilà, mais quand c'est le soir, je sais pas, peut-être fatigué de la journée, j'en sais rien. Allez, hop, 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 et le petit dernier, tac, pour le général, je transforme mes peurs en défis. Et on va aller en prendre 4 dans cela. Toc. Et pour le général, crois à la puissance de ton esprit, à tous tes sens en sommeil. Crois à ces possibilités que tu es et que tu fais partie d'un tout. En gros, crois en toi. Je sais pas si tu vois. Voilà. Alors, signe de terre, taureau, vierge et capricorne. On te dit, je vais de l'avant pour ne pas perdre l'équilibre. Voilà. Un pied devant l'autre. On te dit, ton âme est ton guide dans cette vie terrestre. Ton corps n'est qu'un réceptacle. Plus tu seras bienveillant ou bienveillante et à son écoute, plus tu seras ouvert, ouverte au message de ton âme. Donc, prends le temps de t'écouter. Voilà. Signe d'eau, poisson, cancer et scorpion. Je prends confiance en moi. Tu arrêtes de te crier dessus, tout seul. Pardonne-toi tes erreurs. Ne les prends pas comme des échecs, mais comme des tremplins qui te font avancer. On se retrouve avec... Voilà. Je sais pas si tu vois bien, ça fait un peu flou, mais bon. Signe de terre, Bélier, Lion et Sagittaire. On te dit, je peux réaliser l'impossible. Tu vois, tout est possible. Je te l'ai dit dans le tirage. Va postuler si tu dois dans l'entreprise que tu ne connaissais pas. Alors, libère-toi de tous tes vieux schémas. Tu vis ici et maintenant. Le passé n'a plus d'importance. Recentre-toi sur l'instant présent. Donc ça aussi, hein, c'est le tirage. Hein. Et les signes d'air, Gémeaux, Balance et Verseau. On te dit, je donne et j'aide sans condition. Toi, t'es la bonne fée. Et dans le message, on dit, accepte-toi tel que tu es. C'est le premier pas vers l'amour de soi.
Ne reste pas coincé par de fausses croyances qui ne t'appartiennent pas. Eh oui, tu vois, de fausses croyances que tu penses que, bah, ouais, ma soeur, elle a essayé, j'ai entendu dire qu'un tel a essayé, ça n'a pas marché, et puis un tel aussi, il a essayé, et puis ça n'a pas marché. Non, toi, tu es toi. Donc, un tel, ça n'a pas marché, bah, c'est peut-être parce que c'était pas pour lui. Voilà, c'est tout. Je te fais de gros bisous, je te dis à demain. Ciao, ciao, je te love.